Merci. Là. Ouais, que ça ait peut-être peur que ça soit mal traduit, comme ça. Mais le monsieur là qui était directeur artistique de la pièce, il dit qu'à la Comédie Française, il n'y a pas. Je peux vous donner des exemples. C'est de la mauvaise foi. Et qu'on lui dit. Okay. Faire jouer par des comédiens entendants, mettant en scène le célèbre pédagogue et un de ses protégés, sourds et muets, interprété par Mademoiselle Van Hove, qui jouait en pantomime. Pour la reconnaissance de notre culture, de notre langue et de nos talents. Alors, il y a une première comédienne, donc elle joue les enfants entendants et comédiens sourds. Merci de votre attention. Et puis ensuite, avec des comédiens. Et là, pour le français, ça a été un éveil par rapport à cette culture sourde. Voilà, moi j'ai expliqué parce que... Voilà, qui est vraiment... Mais pour les personnes sourdes, c'est le même ressenti. C'est normal, c'est que le monde de l'art entendant est formidable. Il y a le cinéma, il y a plein de comédiens entendants. Moi, je les ai pas forcément tous écrits parce que je suis dans le monde des sourds. Et mon rêve, c'était qu'enfin, un jour, il y ait cet accès complet au théâtre, au monde de l'art, à la médecine. Et c'est IVT qui a été installé tout ça, qui a réussi à monter cette culture. Et on a apporté
À l'IVT, ça a été c'est pas forcément. C'était connu par Emmanuel Calson Molière, c'était connu par le Pays Sourd de faire. Bon, mais est-ce que. Ah oui, alors, moi je me pose la question. Est-ce que on a demandé à être acheté si ils sont intégrés quand même au bord. l'IVT pouvait être un peu plus conseil. Parce que l'IVT, Il est là, on y va. c'est supposé être un peu plus conseil. Alors que c'est quand même. N'a pas voulu manifester. C'est moi qui suis avant pour la France. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure se sont construits le début du spectacle parce que je suis directeur de la Comédie Française depuis août seulement. Je n'étais pas là au départ. Mais les comédiens français jouent les rôles de son depuis août. Qui jouent les rôles, je sais que les droits ont été obtenus. Personne ne nous a alerté sur le fait que même on a fait des études, on n'était absolument encore. On a reçu les droits et on a travaillé avec un coach, M. Chalut. Les deux comédiens ont travaillé pendant 1 an avec quelqu'un. Je ne sais pas si M. Chalut travaille à l'IVT ou non, mais ces deux comédiens ont demandé que le travail soit profond, qu'il soit tenu. À la Comédie Française, on ne travaille jamais 1 an sur un rôle. On travaille toujours 2 mois sur un rôle parce que c'est une intention portée extrêmement en compte. Je connais bien ces deux gens parce que c'est des gens extrêmement attentifs. Donc ça, énormément de sérieux. Et mon principe à moi à la Comédie Française, c'est que j'ai une troupe permanente d'acteurs qui sont choisis pour jouer tous les rôles. Les alexandrins, les décasyllabes, les traductions, la prose, les rois, les paysans, etc. Ils sont utilisés toute la vie. Donc on ne fait jamais de contrat spécifique pour aller chercher une seule personne à l'extérieur, quelle que soit la spécificité du rôle. Sauf quand on a un problème logistique, c'est-à-dire que personne ne peut jouer parce que les comédiens ils sont tous en tournée, tous pris dans l'alternance à l'échelon. Donc comme c'est notre principe de base, je vous avoue que cette polémique qui arrive maintenant et donc je peux comprendre, je n'ai su que tard. Parce que, étant donné qu'on avait le droit et que c'est notre principe, je ne pensais pas que ça crée ce problème. Et je reste, et je suis persuadé. Alors, il y a des fois, on répond à quelque chose qui peut imaginer, c'est qu'il y a une personne qui sont classiques, c'est Joël Chalut. Bon, moi, je n'ai pas de reproche, très bien, c'est son choix. On n'a pas envie de faux sourds. Voilà. Au cinéma, on a le droit de faux, et c'est pareil. On ne veut pas voilà, qu'il y ait Joël Chalut, je sais que lui, sur Facebook, en tout cas, c'est ce que j'ai vu comme discours. Il dit je suis désolé, les sourds, vous savez, la comédie française, c'est comme ça, c'est les écoles. C'est une sorte d'école dans laquelle ils n'embauchent que des enfants prisonniers, qui sont comme les comédiens c'est comme ça. Alors que il y a des comédiens sourds qui auraient. Voilà, on ne peut pas embaucher des comédiens sourds. Voilà ce que Joël Chalut met sur Facebook. Très bien, moi je ne connaissais pas le règlement de la comédie française. Et puis il y a des comédiens français qui sont maintenant, qui sont plus des élèves, qui sont devenus des comédiens professionnels, qui sont, je vais développer, qui sont en fait des groupes qui sont dans la comédie française. Il y a deux choses à comédie française. Il y a l'école de la comédie française pour former les futurs comédiens qui sont là à apprendre leur travail. Et puis d'autre part, il y a des créations où on invite un groupe de comédiens extérieurs assez connus en fonction de la mise en scène. On va les embaucher, on va leur donner un contrat de travail uniquement pour tel ou tel théâtre. Et pourquoi ça se passe comme ça?
Mais en fait, moi j'ai vu ça. Il n'y a pas d'école à la Comédie Française. Il y a une metteur en scène assez célèbre qui est là. Il y a des comédiens assez célèbres qui sont à la Comédie Française. Comment ça se passe? Comment ça se fait l'histoire? Ce sont des comédiens assez connus. Ce ne sont pas des élèves de l'école, ce sont des comédiens assez connus. Je sais qu'il y a deux choses. Il y a l'école qui parle. Et Joël Chalut, alors, il n'y a pas d'école à la Comédie élève de la Comédie Française. Il n'y a pas d'école à la Comédie Française. Je ne sais pas qui vous a dit ça. J'en suis l'administrateur. Je travaille depuis 23 ans à la Comédie Française. Donc je sais comment elle est constituée. Vraiment, il n'y a pas d'école. Nous avons 6 élèves comédiens à la Comédie Française. Effectivement. Alors, pourquoi Joël a parlé d'école? Alors c'est un menteur. Il a menti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Joël qui a... Je ne sais pas. C'est assez grave de faire cette différence. Moi, ce que je dis, il a parlé d'école, pardon, Joël. Alors dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas mettre des sourds dans une école, parce qu'ils sont là, il y a bien ça passe. Quand bien même il y aurait une école ou pas d'école, alors quand bien même M. Chalut. J'ai raté les deux fois. On pourrait quand même embaucher des comédiens sourds malgré tout. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait appel à IPT? Voilà. Emmanuel Labouré par exemple. Parce que les comédiens sont engagés pour plein de productions. Sur tous les rôles. Et que la Comédie Française est au lieu de la parole incarnée. Oui, bien sûr, mais qui est-ce qui écrit les choses? Bon, par contre, pardon, il y a Medoff, qui a écrit donc dans un texte anglais en disant qu'il ne voulait jamais que ce soit joué par 3 comédiens sur scène. Il y a eu une journaliste malentendante qui a voulu jouer cette sphère. Il a fallu que ce soit, voilà, le rôle de Sarah n'a toujours été joué que par des comédiens sourds. C'est ce qui a été dit en 2006, assez comme ça, à Amsterdam. Il y a un comédien assez célèbre qui faisait ses répétitions. Bon, moi j'étais avec j'ai vu ça et je l'ai dénoncé à Marc Medoff. J'ai vu que c'était un comédien particulier celui-là. Et Marc Medoff a envoyé une lettre en demandant au théâtre qui est-ce qui jouait le rôle de Sarah. Jamais cette coïncidence, si jamais nous avions la voix. Ça je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus. Pourquoi de temps en temps, pourquoi est-ce qu'il le nomme entre le dos? Je peux vous montrer l'obtention des droits aussi. Je ne sais pas sur moi, mais on les a, les droits. Vous ne savez pas ça. Donc ça fait effectivement pas c'est un dossier qui était effectivement instruit par la prédécesseur. C'était un dossier qui était instruit par la prédécesseur d'Éric. Des choses qui étaient très enclenchées. Et ce que j'ajouterais, Daniel, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, les personnes qui sont ici de voir le spectacle, c'est l'engagement et la générosité avec lesquels les comédiens de la Comédie Française jouent dans cette pièce. En fait, moi j'ai découvert la totalité de la pièce hier et
Je pense que le texte même de la pièce parle de comment on évite un enfermement dans une catégorie, dans un handicap. Et d'une certaine manière, la démarche qu'ont eu les comédiens de la Comédie Française à travailler pendant 1 an pour entrer dans cet univers, c'est une démarche qui est en soi intéressante. Je ne dis pas qu'elle est satisfaisante pour vous et nous entendons vos interrogations. Je dis juste que c'est une démarche qui mérite d'être respectée et peut-être d'ailleurs c'est une version du spectacle qui pourra intéresser beaucoup d'entre eux. Je trouve que c'est particulier malgré tout, c'est pour ça que je donne raison aux sourds de manifester le contentement, parce que là il est question, on traite de l'exclusion. Cette pièce traite uniquement de l'exclusion. Et je trouve qu'à travers des pièces comme Les Enfants du Silence, d'autres, ou La Famille Bélier par exemple, où on prend à chaque fois des acteurs entendants pour jouer des rôles de sourds, c'est un paradoxe de traiter d'exclusion en excluant les sourds eux-mêmes de cette vie-là. Je trouve que c'est un paradoxe. C'est pour ça que moi je leur donne, de mon point de vue, raison. Maintenant, monsieur l'administrateur a raison. Il y a un problème de contrat, puisque Marc Medoff m'a prévenu que le contrat avait été envoyé pour des troubles amateurs et universitaires et que sur le théâtre professionnel, il a depuis 25 ans que cette pièce est exploitée, permis 2 exceptions quand les compagnies avaient tenté de trouver une actrice sourde et ils n'avaient pas trouvé. Ce qui là n'est pas le cas, parce que je pense que les compagnies françaises n'ont pas essayé de... Nous avons obtenu les droits, monsieur, sans exclusion. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais là, le problème, c'est qu'il est question d'un sujet autre qu'un sujet littéraire, c'est un sujet de vie. Et donc, il y a un paradoxe que je trouve quand même étrange d'utiliser des acteurs entendants pour jouer des rôles de sourds, comme La Famille Bélier, qui a été, je dirais, qui a utilisé des acteurs entendants pour jouer des sourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sourds sont exclus du monde du théâtre. C'est ce que ça veut dire.